Salut, on est le 1er avril, je suis entièrement couverte de blanc. Première fois qu'il y a ce temps-là depuis que je suis dans cet établissement. Je sais pas si les bus ont passé, je sais pas si je vais avoir des élèves, je sais pas si je vais réussir à arriver jusque mon collège. Incroyable ce qui se passe. Voilà, c'était le point météo du jour. C'est sympa. Il y a moins d'une semaine, il faisait tellement beau, tellement chaud. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas montré ce que je faisais ou ce que j'allais faire comme cours. Donc on y va. Alors j'espère que je t'en ai pas déjà parlé. Le problème avec ces vlogs sur une année, c'est que je ne sais plus ce que je dis, enfin ce que j'ai déjà dit, ce que j'ai pas dit. Des fois je radote un peu, tu m'excuseras, mais c'est pas facile de savoir sur la durée ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes. Surtout que je ne fais le montage qu'une fois l'été arrivé. Aujourd'hui je vais te montrer ce que je fais en 4e, 3e, ce que je suis en train de faire et ce que je vais faire sur la fin d'année. Une séquence Scary Stories, donc sur les histoires qui font peur. J'ai fait cet exercice que j'aime bien pour démarrer une séquence, l'étude d'un bouquin. Donc j'ai fait étudier ce bouquin de Edgar Allan Poe. Évidemment, cet exercice, je le fais une fois par année. Hein. Je fais pas à chaque séquence pour chaque classe, c'est juste pas possible. Ça ne servira à rien. Bref, on avait commencé par un brainstorming sur quand on parle d'histoires qui font peur, quel vocabulaire qui vous vient. Et puis ensuite, on est passé là-dessus. Donc voilà, l'étude de document, le récap. On a ensuite parlé de l'auteur. On a regardé une petite vidéo. Il fallait qu'il repère les différentes informations. On est ensuite passé au trailer. C'était le trailer de la version dessin animé. Un extrait dans lequel il fallait repérer différentes informations. C'est toujours le même schéma, hein, ce que je fais. C'est la même trame en tout cas. Repérer les mots qui appartiennent au vocabulaire d'histoires qui font peur, de quoi a peur l'auteur, et ensuite un petit point sur le temps puisqu'on allait se diriger doucement mais sûrement vers le prétérite. Un récap du prétérite, ce document n'est pas de moi, je n'ai plus le nom, mais j'ai trouvé sur les Facebook de partage de profs. Et ensuite j'ai fait ce document que j'avais découvert dans une séquence 5e sur le cinéma, et j'ai bien aimé comment c'était fait, et donc je l'ai réadapté pour les histoires qui font peur, en leur demandant de reconstituer, voilà, en disant par exemple Frankenstein, c'est à propos d'un scientifique qui crée un monstre, voilà. Donc il fallait qu'ils réécrivent les synopsis, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a regardé un peu Frankenstein, ils ont remis les images dans l'ordre. Tu vois que là j'ai mon brouillon puisque c'est à partir d'un audio, et donc quand je travaille sur un audio, une vidéo, bah je réécris tout ce que j'entends. Tout le script en fait, pour pouvoir mieux l'étudier. Je ne leur donne pas, hein, mais c'est pour moi. Donc ça me donne pas mal de travail en amont. Et puis on a fini sur ce petit travail. Ce sont des histoires qui font peur, mais en 2 phrases. Et donc il fallait retrouver quel début de phrase allait avec lequel. Alors c'était pas forcément cette colonne avec cette colonne, hein, ça pouvait être mélangé. La 1 va avec la 14, donc dans mon téléphone il y avait une image de moi en train de dormir. Je vis seule. Voilà. Plein de petits trucs qui, moi, me font hyper peur et qui m'ont totalement empêché de dormir. Parce qu'évidemment, ce sont des choses que je prépare le soir. Donc, j'étais pas bien après. Je te laisse jouer si ça t'intéresse. Tu peux mettre les réponses en commentaire, je te dirai si c'est ça. Tu vois, ça te montre que je fais des choses qui sont susceptibles de les intéresser, alors que moi, c'est pas du tout mon truc, quoi. Vraiment, les trucs qui font peur, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, au moins, ça leur plaît, c'est le principal. Je te le montre pas en détail, surtout que je te l'avais montré l'année dernière. Mais cette année, j'ai refait en 4e une séquence que j'avais faite l'an dernier. J'avais pas prévu de la refaire puisque les élections américaines, c'était plus trop le sujet, hein. C'était le sujet l'an dernier. On était en plein dedans. Là, cette année, il y avait plus trop de raisons. Mais clairement, voilà, j'étais à la bourre. Je me suis dit, vas-y, tant pis, je reprends une séquence de l'an dernier. Alors, je l'ai retravaillée. Beaucoup retravaillée d'ailleurs. Mais ça m'a quand même pas mal aidé, hein, de reprendre des choses de l'an dernier, j'avoue. Ça m'a un petit peu sauvé pour cette année. Je l'ai fait pour une séquence dans chaque niveau que j'avais, c'est-à-dire 6e, 5e. J'avais pas de 3e ni de 6e l'an dernier, donc je pouvais rien reprendre. Bref, c'était pas totalement hors sujet, puisque comme c'était les élections chez nous, on a pu faire un petit comparatif de comment ça se passait les élections. Il y avait une tâche intermédiaire qui était de créer une affiche pour leur candidat idéal. Ensuite, on a fait un vote comme aux États-Unis, c'est-à-dire que chaque élève représentait un État, et donc avait le nombre de voix qui correspondaient à l'État. Pour qu'ils comprennent bien que c'est pas celui qui a le plus d'États qui gagne, hein, c'est celui qui gagne les plus gros États, avec le plus de grands électeurs. On a 4 ou 5 qui sont sortis gagnants, et donc pour ces 4 ou 5, par groupe, ils ont dû me faire une présentation à l'oral, qui il est, quelles sont ses idées, etc. C'était plutôt pas mal, mais je pense qu'elle a fait son temps. On la ressortira quand ce sera les prochaines élections américaines, donc dans 2 ans. En 3e, je pars sur Black History, donc l'histoire des Noirs américains, qui moi m'intéresse énormément. Je sais pas s'ils sont pas encore un peu jeunes pour ça, ça reste des 3e, donc ça va, mais à voir si ça prend. Je commence par ça, donc un document qu'ils doivent découper. Ils doivent retrouver quels sont les différents événements et donc mettre ensemble les photos avec les dates et la description de ce qui s'est passé. J'ai remis en forme, mais le travail de base ne m'appartient pas. Ensuite, je te montre pas trop en détail, mais une première partie sur l'esclavage, une deuxième partie sur la guerre civile,
Et ensuite, on passe à la ségrégation avec les Jim Crow Laws. Ce sont toutes les lois qui interdisaient aux personnes de couleur de faire des choses. En voilà plusieurs exemples. Si on prend la première, qui interdisait aux restaurateurs de servir aux noirs et aux blancs. Ils devaient choisir. Mais en tout cas, ils ne pouvaient pas servir aux deux. Histoire de ne surtout pas les mélanger. Ce sont des choses que je trouve dures, en fait, à étudier, à voir si ça passe. Mais ouais, je trouve ça difficile. Bref, on verra. Et enfin, je vais terminer, je pense, avec Best Jobs. Donc Best Jobs, c'est une campagne de publicité pour l'Australie qui a été faite il y a un petit moment pour gagner le meilleur boulot au monde, soi-disant. Et donc ça viendra après, mais il y a un mec qui avait gagné ce meilleur boulot, il l'a fait pendant 6 mois, il a été payé je sais plus combien, mais une très belle somme pour garder une île, un truc du genre. Et suite à ça, ils ont réitéré l'expérience en relançant des offres d'emploi pour, cette fois-ci, les 6 meilleurs jobs du monde, et non pas juste un seul. Donc voilà, le chef du fun, celui qui fait des festivals, etc. Celui qui s'occupe de la vie sauvage. Mon préféré, celui qui est en charge de tout goûter et de tout boire sur l'île, très bien. Celui qui gère les parcs, celui qui prend des photos. Et je manque un quelque part. Voilà, et qui est un aventurier dans l'Outback. Bref, c'est assez sympa à étudier, ça leur montre d'autres types de métiers, ça les prépare aussi, puisque mine de rien avec ça, si on a le temps, hein, tout dépend si ça leur plaît, tout dépend comment on progresse, mais l'idée c'est d'utiliser ça pour faire de la lecture d'offres d'emploi, et derrière, comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation, des choses qui leur serviront, hein, qui sont adaptables aussi en français, donc qui leur serviront dans tous les cas. Voilà, écoute, tu sais tout sur cette fin d'année pour ces 2 niveaux. Avec ces exemples-là, je voulais quand même te montrer la variété de ce qu'on essaie de faire. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Évidemment, j'essaie de faire au mieux, mais des fois je me plante, ça arrive. On sait pas trop à quoi ça tient, mais des fois tu peux avoir par exemple, je sais pas, 2 classes du même niveau, tu fais exactement le même cours, et puis en fait ça fonctionne très bien avec une classe et pas du tout avec l'autre, et tu sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça fait partie du truc, et c'est ce qui rend aussi les cours vivants et jamais les mêmes, et c'est ça qui me plaît aussi, mine de rien. On doit se renouveler forcément, s'adapter, et moi ça me plaît beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. Ce sont les grandes lignes, tout n'est pas encore prêt puisque je n'en suis pas encore là. Je sais où je vais en tout cas, donc je serai un peu plus sereine pour cette fin d'année qui va quand même être costaud, hein. Il y a plein de choses qui arrivent quand même, mais ça commence à sentir la fin en tout cas. Bon, je monte de loin pour pas qu'on voit en détail, mais je crois que c'était le jubilé de la reine. Toujours un succès quand on parle de la famille royale. Sinon, en termes d'évolution, on a en rouge là-bas les séquences de l'année faites avec les différents niveaux. C'est pas à jour, faudrait que je le rajoute. Les présidents américains, l'heure. Ici, on a des petites bandes dessinées sur Roméo et Juliette. La famille royale et les familles royales idéales selon mes élèves. Les adverbes de fréquence, là c'est le point grammaire. Forme négative, forme affirmative, je peux pas te montrer de trop près parce qu'il y a des noms. Et le vocabulaire à utiliser en classe. Salut, bah ça fait longtemps. J'ai pas été très régulière cette année sur les vlogs prof. Le début un petit peu et puis après, ouais, un peu moins. J'avoue qu'il y a plein de choses qui m'ont fait ralentir. Bon, déjà, ma vie personnelle, mais c'est pas que ça. Depuis qu'on a enlevé les masques, je crains un peu plus que mes élèves me reconnaissent. Enfin, je crains sans crainte, c'est-à-dire que c'est pas dramatique s'ils le font, mais j'aime autant qu'ils savent pas que j'ai une chaîne. Pourvu que ça dure. Et j'ai eu un peu peur parce que le jour même où on les a enlevés, enfin le premier jour où on s'est montré face à nos élèves sans masque, c'était très bizarre, mais c'était tellement chouette. Et il y en a une tout de suite qui m'a dit Madame, je vous connais, vous appelez Amandine? Et là j'ai flippé, je me suis dit dès la première heure quoi. Mais non, n'allez pas aller au bout de ce truc là, donc peut-être que ça avait absolument rien à voir, mais forcément j'y ai pensé tout de suite. Et j'ai chaud, il fait très chaud en ce moment, ça se voit. Et la deuxième chose, je te l'ai déjà dit, c'est mon affectation définitive, c'est-à-dire que c'est un établissement où je vais rester tant que je le voudrais. Donc c'est pas pareil tout de suite, hein. Ouais, c'est pas pareil. De dire les choses, Enfin, moi je vis différemment. Bref, je peux quand même te parler de pas mal de choses. J'ai fait tellement de trucs, je me suis donnée à fond. De toute façon, je ne sais pas faire autrement, mais j'ai mis en place plein de choses. Alors avec l'aide précieuse de mes collègues, bien sûr, hein, pas toute seule, mais il y a eu des trucs tellement chouettes. On a fait un projet théâtre qui mêlait l'anglais et le français, je sais plus si je t'en ai parlé. Les gamins pour la plupart ont adoré, d'autres un peu moins. Le théâtre c'est pas forcément le truc de tout le monde, mais ils avaient l'air contents globalement, donc c'est le principal. Ensuite, on a mis en place des oraux, des évaluations communes, tout un niveau en 6e et en 4e, et j'ai adoré faire ça.
en particulier en 6ème, en 4ème aussi, hein, c'était très chouette. Et ça a permis d'une part de remettre un petit coup de pression sur le fait qu'il fallait se mettre au travail. Ça les prépare à l'oral du brevet, au grand oral pour ceux qui iront en général. Et les 6ème, c'est pour valider le cycle 3, et puis ça permet de voir l'évolution quand ils seront en 4ème, on verra aussi. Ça les prépare mine de rien dès la 6ème, ça les met dans le bain direct, et c'est super, et ils ont été top. Vraiment, je suis super fière d'eux. Tous, hein, les 6ème, les 4ème, globalement, ils ont bien bossé, bien passé, voire très bien passé pour certains. Je suis super fière, vraiment, c'est une vraie belle fierté. Quoi d'autre? Un projet sur lequel je suis actuellement avec les 6ème, qui me tenait à cœur et dans lequel mes collègues m'ont suivi, je suis ravie, vraiment. Parce que ça ne pouvait pas marcher si tout le monde ne le faisait pas, et ça va plus tout de suite. On va filmer les 6ème, voilà. Ils vont se présenter dans la continuité de l'oral qu'ils viennent juste de passer, hein, c'était la semaine dernière. On va les filmer en train de se présenter, en train de parler de leur goût, dire qu'ils sont, je sais pas, leur meilleur copain, leur chanteur préféré, qui est leur crush, pourquoi pas. Et ces vidéos feront partie d'un projet que j'ai appelé Time Capsule, puisqu'on va pas enterrer comme ça se fait normalement, mais en tout cas je vais garder les vidéos et on leur ressortira pour travailler dessus quand ils seront en 3ème. Histoire de voir l'évolution au niveau physique forcément, au niveau du langage évidemment, hein, c'est ce que j'attends moi, et puis ce qu'ils diront ce sera rigolo aussi quoi. Surtout qu'ils sont à fond, il y en a qui m'ont demandé on pourra danser et tout, donc j'ai dit évidemment que oui, hein. Fais honte au futur toi, danse, vas-y à fond. Bref, c'est quelque chose que je peux me permettre puisque je sais que je vais rester plusieurs années. Et quand je te disais qu'il fallait que ce soit vraiment tout le monde, mes collègues aussi, c'est parce que les classes changent d'une année à l'autre et donc il fallait forcément que ce soit toute une promo qui fasse la même chose. Donc tous les 6ème le font. Sauf ceux qui sont déjà partis en vacances, parce que oui, il y en a plein qui sont déjà partis en vacances. On s'y prendra peut-être un peu plus tôt la prochaine fois, mais bref, voilà, c'est chouette. Et puis je suis en train de voir aussi pour organiser un voyage. C'est pas quelque chose que je souhaitais faire à la base, enfin pas l'année prochaine en tout cas. Je trouvais ça encore un petit peu tôt. Et puis voilà, la direction en a très envie, je l'ai bien senti, donc je me renseigne, on verra bien. Si ça se fait pas l'année prochaine, ça se fera l'année d'après, c'est pas grave, vraiment, il n'y a pas d'urgence, donc tout va bien. Sinon, que te dire, c'est la fin d'année, hein, les notes sont arrêtées depuis un petit moment, même si je continue. Je te montrerai peut-être des choses qui ont bien marché. Je peux donner un exemple tout de suite. Les verbes irréguliers. Alors ça t'embouche un coin, hein, que ça marche. J'ai trouvé, alors je n'ai absolument rien inventé, mais j'ai trouvé une façon de faire partagée sur différents groupes de partage de séquences, d'idées, etc. en anglais. Une façon de faire qui est hyper sympa, c'est par ceinture. En fait, ils démarrent à la ceinture blanche, comme au judo, comme au karaté. Et tant qu'ils n'ont pas validé cette ceinture, tant qu'ils n'ont pas eu un certain chiffre sur 20 que je définis moi, ils ne peuvent pas passer à la suivante. Donc ils devraient apprendre les mêmes. Et toutes les semaines, j'interrogeais sur les ceintures. Et donc chacun était à un stade différent et ça a tellement bien marché. Les notes ont été arrêtées. C'est-à-dire qu'il y a une date qui a été fixée, mais on peut toujours entrer les notes sur les logiciels, c'était pas bloqué. Donc comme ils savaient que c'était pas bloqué, enfin ils m'ont posé la question, et ils ont voulu continuer. C'est-à-dire que là, j'en ai qui l'ont fait encore ce matin. On est le 21, 22, je sais plus. Les notes sont arrêtées depuis le 14 quand même. Hein. Et ben non, ils ont voulu continuer pour essayer d'aller le plus loin possible. Et c'était vraiment en mode compétition entre eux un petit peu, même s'ils n'ont pas tous le même niveau forcément. Mais compétition avec eux-mêmes. Hein. Il y en a qui avaient vraiment à cœur de se dire je veux passer telle ceinture, je veux arriver jusqu'à celle-là, peu importe ce que font les copains. Et j'ai jamais vu autant d'enthousiasme pour des verbes irréguliers, je suis ravie. Voilà. Et puis, dernière chose que je te dis là, mais j'en retrouverai certainement plein d'autres par la suite. Dit fin d'année, dit bilan pour moi. Je l'ai fait l'année dernière et je l'ai refait cette année parce que je m'en suis pas mal servi. J'ai demandé à toutes mes classes, pas au 6ème, enfin je sais pas encore si je vais le faire, on verra, de faire un petit bilan sur l'année. Alors je l'ai amené d'une façon un peu sympa pour eux, je leur ai dit voilà, je vous ai évalué toute l'année, maintenant en faire l'inverse, à vous de m'évaluer. Donc ça ils aiment bien. Ils étaient un peu étonnés de devoir faire ça, mais ils ont apprécié. Il y en a qui m'ont vraiment mis des notes et tout. Non, en fait, le but de ça, c'est de leur demander, voilà, dans toutes les séquences qu'on a faites, dis-moi ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé, dis-moi quelle a été ta préférée, toutes les activités annexes aussi, qu'est-ce que t'en as pensé. Donc ça, c'était les points sur le cours. Ensuite, j'ai été plus loin que ça, hein, je leur ai demandé quelles étaient, selon eux, les améliorations possibles. C'est-à-dire que là, c'est vraiment m'évaluer moi, qu'est-ce que moi, peux faire de mieux pour que ça se passe mieux dans le cours, pour qu'ils apprennent mieux, pour qu'ils participent plus, pour les intéresser plus, voilà. Est-ce qu'ils ont des idées? Est-ce qu'il y a des choses qui leur plairaient? Voilà, donc j'ai eu pas souvent des réponses, mais quand j'en ai eu, c'était intéressant. Donc je vais y réfléchir.
Et puis, dernière chose, qu'est-ce que j'aurais demandé d'autre? Bon, des idées de séquences. S'ils avaient des idées de thèmes qu'ils voudraient étudier les années prochaines. J'ai pas envie de refaire les mêmes choses. Il y a certainement quelques séquences que je reprendrai quand même, en 6ème notamment. Elles ont très très bien fonctionné et ouais, je vais faire sensiblement la même chose, je pense, on verra. Par contre, j'aurai pas de 5ème. Et les 4ème, 3ème, 4ème, ouais, je pense que je vais tout refaire. 3ème, je sais pas trop. Pas tout, c'est sûr. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Tout est relatif, qui ont moins marché en tout cas, qui leur ont moins plu. Donc voilà, petit bilan de fin d'année pour moi-même, pour eux. J'aime beaucoup les intégrer comme ça à tout ça et les rendre aussi acteurs de mes cours. Voilà. C'est pas mes cours, c'est nos cours. Évidemment que c'est moi qui vais décider et que c'est moi qui fais les choses, etc. Mais j'aime bien essayer de prendre en compte un peu leurs envies, leurs attentes, leurs besoins, etc. Voilà. Et ben je retourne m'enfermer dans mon bureau. J'ai vraiment passé là cette fin d'année des heures entières. Je crois que c'est la pièce dans laquelle j'ai le plus vécu. Hein. Presque pire que ma chambre. J'ai plus travaillé dans mon bureau que dormi, c'est une évidence. Donc il est grand temps que ça s'arrête, même si une partie de vacances servira à préparer l'année d'après, mais avant ça on va se reposer et on va partir. Et on va faire des travaux dans la maison. Mais ça n'a rien à voir. Allez, à bientôt. Je voulais te montrer les 2 dernières activités que j'ai fait en 3ème. J'ai arrêté de faire des séquences et j'ai fait des activités... Bon, leur demandant vraiment ce qu'ils voulaient faire, hein, puisque eux, les notes sont arrêtées depuis tellement longtemps que c'est un peu plus difficile de les tenir. Hein. Déjà, c'est des 3ème, c'est toujours plus compliqué. Et puis, les notes arrêtées, ouais, il y a plus trop d'enjeux. J'ai pas une matière à brevet, comme on dit, donc on s'occupe autrement. J'ai fait une petite activité qu'ils ont adorée sur le langage SMS. Alors voilà, j'ai tout mis en abrégé, et puis ils devaient retrouver ce que ça voulait dire. Voilà, pour plein de choses. Puis après, il y a eu des petites phrases, des petits échanges. Ils ont bien aimé, évidemment, le langage SMS, ça leur parle. Donc ça a plu. Et puis là, on est sur Black Mirror, la série qui passe sur Netflix, qu'ils ne connaissent pas. En même temps, ils sont peut-être un petit peu jeunes pour ça. Mais cet épisode est super. C'est l'épisode Nosedive sur l'addiction aux réseaux sociaux. Où tu vois, voilà, c'est un dessin, mais cette jeune femme qui, comme tout le monde qui l'entoure, est sur un réseau social où tu notes les gens tout le temps. Et donc les rapports sont totalement faussés, les gens se forcent à être sympas, à avoir des conversations, etc. juste pour avoir une bonne note, et quand t'as des bonnes notes, ça te permet d'avoir accès à plus de choses. Enfin voilà, cette série est comment on appelle ça, une satire. C'est ça, une satire de la société actuelle, souvent reliée aux nouvelles technologies, et donc voilà, cet épisode était vraiment bien, il le connaissait pas du tout. On a fait cette première partie où voilà, on essayait de voir ce que c'était cette série, ce que c'était qu'une dystopie, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et puis ensuite, voilà, on a décrit un petit peu l'image qu'on voyait en détail. On a fait une liste des réseaux sociaux qu'ils utilisent. Je leur ai demandé lesquels ils connaissaient, lesquels ils utilisaient, parce qu'ils peuvent connaître sans utiliser. Ils en utilisent beaucoup, vraiment beaucoup. Ils ont dû remettre les mots devant les bonnes définitions. Et on a terminé sur le visionnage du début de l'épisode. À la fin, je leur ai demandé, bon, on a commencé ce travail, j'ai prévu d'autres choses dessus, ça vous plaît pas, on continue pas, qu'est-ce qu'on fait les séances prochaines? Et ils ont voulu continuer. Écoute, c'est assez chouette quand ça arrive, donc parfait, on continue. J'ai prévu, voilà pour la suite, donc les différentes scènes, donc la scène d'ouverture, la scène dans le café, la scène dans l'ascenseur, je sais pas si ça parle à quelqu'un, faut avoir vu l'épisode bien sûr, la scène au bureau, voilà, décrire sa personnalité, son apparence, etc. Et puis j'avais trouvé cette fois-ci, ça c'est pas moi qui l'ai fait, enfin, je l'ai remis en page pour que tout colle avec ce que j'avais déjà fait. Un petit vrai ou faux entre ce qui se passe dans l'épisode et ce qui se passe dans la vraie vie. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais en tout cas, ça a l'air de leur plaire, donc on va en profiter. Et puis l'idée c'est de voir, peut-être pas l'épisode complet puisque je n'y ai pas accès en totalité. Netflix est bloqué dans l'établissement. Mais il y a des extraits disponibles sur YouTube, donc c'est comme ça que je fais. J'ai tout compilé dans un Geniali, histoire que ce soit plus simple à retrouver. Je suis contente que ça leur plaise, parce que c'est un épisode vraiment sympa, et qui, j'ai l'impression, les fait réfléchir sur leur propre consommation de réseaux sociaux, donc c'est parfait. Voilà ce qu'on fait en toute fin d'année.